Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue donc au Rétro Hebdo qui vous informe donc des nouvelles de la semaine et puis aussi, pourquoi pas, les informations des jours à venir. Bienvenue à Sport Amboka. Nous ouvrons donc notre rétro par le football. À la une, le grand duel entre les deux Congos ce samedi 10 juin à Kinshasa en République démocratique du Congo où les Diables Rouges du Congo-Brazzaville affronteront donc les Léopards de la République démocratique du Congo pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Le duel de Brazzaville est attendu sous le signe de revanche, soulignent nos confrères du quotidien Les Dépêches de Brazzaville. Stage de lice, 5e journée de travail pour les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Après une séance physique dans la matinée, le groupe de Sébastien Migné a livré une séance technique accomplie en fin d'après-midi sans Bovik Moussiti Oko, libéré par le sélectionneur. Ravichuka Dozi était lui de retour ce mercredi, donc à ce stage. Notons que l'attaquant Bovik Moussiti Oko de 22 ans a signé à l'équipe dans l'après-midi du même jour à un contrat de 3 ans dans l'équipe Le Havre, nous rapporte le quotidien Les Dépêches de Brazzaville. En Albanie, Dokey et Moïse Nkoukou, buteurs lors de la victoire en finale de la Coupe d'Albanie. Entré à la 70e minute, le Congolais Moïse Nkoukou a redonné l'avantage à son équipe à la 104e minute. But marqué grâce à une volée de Dokey. Le karaté à présent. Nous parlons des championnats d'Afrique de karaté 2017. Les Diables Rouges du Congo-Brazzaville de karaté, de la Fédération congolaise de karaté arts martiaux affinitaires, n'ont pas démérité au championnat d'Afrique récemment disputé à Yaoundé au Cameroun. En individuel comité de la catégorie moins de 67 kg, Nardi Biko Kamboko s'est tissé sur la première marche du podium. Il a ainsi empoché sa deuxième médaille d'or après celle du championnat d'Afrique de 2015 en kata et comité par équipe. Les Congolais se sont contentés de la médaille de bronze. Les karatékas sont donc rentrés avec 4 médailles. Sur 27 Diables Rouges qui devraient effectuer le déplacement de Yaoundé, seuls 9 l'ont pu, faute de moyens. La Fédération congolaise de karaté arts martiaux affinitaires n'a donc pas aligné les athlètes dans les 29 catégories. Par ailleurs, la délégation congolaise est arrivée en retard en terre camerounaise. Conséquence, parmi les athlètes qui ont fait le déplacement, d'autres n'ont pas pu se faire enregistrer. Ils ne pouvaient donc pas compétir. Or, en ce qui concerne le sport individuel, plus on aligne les athlètes, plus on a les chances d'avoir les médailles. Les Diables Rouges qui ne sont pas montés sur le tatami ont exprimé leurs regrets car selon le médaillé de bronze des 11e Jeux africains, Adonai Mayindidi, les adversaires étaient prénables, nous rapporte Rominique Nerplamakaya du quotidien Les Dépêches de Brazzaville. Le Nzango, la Ligue départementale de Nzango de Pointe-Noire a lancé le week-end dernier au complexe sportif de Pointe-Noire la 3e édition du championnat départemental d'élite couplé à la première édition de la Coupe de la ville de Pointe-Noire, la ville Océane, édition 2017. Au total, 23 équipes de Nzango sont en lice de cette édition en vue de détrôner les femmes déléguées, championnes de titre en titre, et 24 équipes engagées pour la dite coupe, nous rapporte toujours notre confrère, les quotidiens de Les Dépêches de Brazzaville. Le Courage. Au début constitué en une simple association, c'est après la double organisation du championnat d'Afrique, compétition au cours desquelles le Congo a remporté plusieurs médailles qu'une fédération du courage a vu le jour en octobre 2016. C'était lors des assemblées générales constitutives, celle-ci aussi parmi l'installation du bureau exécutif de la fédération congolaise de courage FECOCU, présidé par Francis Guyette Anka. La FECOCU a un grand défi, celui de développer cette discipline au Congo. Et cela passe d'abord par la mise en place des ligues départementales, notamment celle de Brazzaville déjà effective depuis le 7 janvier
janvier 2017. Ce bureau est composé de 17 membres sous la tutelle de Nomaï Brice OPB, qui se dit conscient des lourdes responsabilités qui l'attendent. D'après la FECOCU, après Brazzaville, d'autres ligues ont vu le jour, précisément à Pointe-Noire, Dolisie et Sibiti. Mais conformément à ses prérogatives, la Ligue de Brazzaville a organisé une journée porte ouverte le 11 février dernier au nord de la capitale pour la divulgation de la discipline. Cette action concerne l'ensemble des quartiers de Brazzaville, se fait savoir le directeur technique départemental, nous rapporte le quotidien Vox Congo. Diaspora à présent, les judokas congolais de l'association France-Congo pour le développement du judo ont tenu une rencontre le 28 mai passé et nous attendons toujours les résultats de cette rencontre. Les karatékas ASKCD, Association congolaise des karatékas de la diaspora, tiendra donc ce 17 juin 2017 à 11 h une réunion mensuelle et invite tous les membres à y prendre part. Ainsi s'achève ce rétro hebdo. Nous vous remercions d'avoir été nombreux et fidèles à nous suivre et nous remercions tous ceux qui partagent cette émission et ce rétro hebdo. À nous revoir, mesdames et messieurs, la semaine prochaine. Quant à moi, je vous souhaite excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous nous suivez dans vos maisons.